Jésus a été condamné quand il a confronté la religion. Spinoza révèle la rupture de l'Église. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la mort de Jésus était un mensonge soigneusement construit? Et si la crucifixion n'était pas le sacrifice divin que l'on vous a enseigné, mais le meurtre politique le plus calculé de l'histoire humaine? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité si dérangeante que l'Église a passé 2000 ans à essayer de l'enterrer. Avant de commencer, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Êtes-vous en France à midi, au Québec au petit matin, en Belgique en fin de soirée? Je veux savoir où cette vérité va résonner aujourd'hui. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Baruch Spinoza. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, ou peut-être rien du tout. Et c'est exactement ce que l'establishment religieux voulait. Ce philosophe du XVIIe siècle a été si dangereusement lucide sur la nature du pouvoir religieux que même aujourd'hui, ses écrits font trembler les fondations des institutions ecclésiastiques. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire ce que personne n'osait murmurer. Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Il est mort parce qu'il a menacé le business le plus lucratif de son époque, la religion organisée. Imaginez un instant, nous sommes à Jérusalem, aux alentours de l'an 30 de notre ère. La ville grouille d'activités, les rues sont bondées de pèlerins venus de tout l'Empire romain pour célébrer la Pâque. Le temple de Jérusalem, cette merveille architecturale qui domine la ville, n'est pas seulement un lieu de prière, c'est une banque, c'est une bourse. C'est le centre névralgique d'une opération financière qui génère des millions de deniers chaque année. Pouvez-vous imaginer la scène? Des milliers de personnes qui font la queue pour acheter des animaux à sacrifier, des changeurs de monnaie qui manipulent les taux de change à leur avantage, des prêtres qui empochent des pourcentages sur chaque transaction. C'est Wall Street déguisé en cathédrale. Et au milieu de tout ce chaos contrôlé, de toute cette chorégraphie parfaitement orchestrée du profit religieux, entre un homme, un charpentier de Nazareth, personne d'important selon les standards de l'époque, pas de lignée royale vérifiable, pas d'éducation formelle auprès des rabbins prestigieux de Jérusalem, pas de richesse, pas de connexion politique. Juste un homme avec une idée dangereuse, une idée si explosive qu'elle allait sceller son destin dans les heures suivantes. Cet homme s'appelle Yeshua. Nous le connaissons sous le nom de Jésus. Et ce jour-là, quelque chose en lui se brise. Peut-être était-ce la vue des pauvres dépensant leurs derniers deniers pour des rituels que les prêtres avaient rendus obligatoires. Peut-être était-ce la compréhension soudaine que la maison de son père était devenue une caverne de voleurs. Ou peut-être était-ce simplement le moment où la patience se transforme en action révolutionnaire. Il commence à renverser les tables, le bruit du bois qui se fracasse sur la pierre, les pièces de monnaie qui roulent dans toutes les directions, les cages d'oiseaux qui s'ouvrent, libérant des colombes qui s'envolent vers le ciel. Pouvez-vous entendre le silence qui suit? Ce moment suspendu où personne ne comprend encore ce qui vient de se passer. Les marchands figés, les pèlerins abasourdis et les prêtres, oh les prêtres, leur visage passant de la surprise à la rage froide en quelques secondes. Mais qu'est-ce que Jésus vient vraiment de faire? A-t-il simplement eu une crise de colère? Est-ce un geste symbolique sans conséquences réelles? Non. Ce que Spinoza comprend avec une clarté aveuglante dans son analyse, c'est que Jésus vient de commettre un acte de guerre. Il vient de déclarer publiquement que l'institution religieuse la plus puissante de sa région est corrompue jusqu'à la moelle. Il vient de dire à des milliers de témoins que les intermédiaires entre eux et Dieu sont des charlatans. Il vient de menacer la source de revenus de l'élite sacerdotale la plus riche du monde antique. À ce moment précis, dans les couloirs privés du temple, des hommes en robes somptueuses tiennent une réunion d'urgence. Ce ne sont pas des discussions théologiques. Ce sont des calculs politiques. Comment éliminer cette menace avant qu'elle ne détruise tout ce qu'ils ont construit?
Car comprenez bien ceci, le temple de Jérusalem n'était pas qu'un lieu spirituel, c'était le poumon économique de toute la Judée. Les sacrifices d'animaux généraient des revenus colossaux. Les changeurs de monnaie prenaient des commissions sur chaque échange. Les prêtres contrôlaient qui pouvait entrer dans quelle section du temple, créant un système de classes sociales spirituelles. Les purs, les impurs, les dignes, les indignes. Et qui décidait de ces catégories? Eux, toujours eux. Spinoza, écrivant 16 siècles plus tard, voit dans cet épisode quelque chose que les théologiens ont désespérément tenté de masquer. Il voit le vrai crime de Jésus. Non pas la blasphème contre Dieu, mais la trahison contre le système. Jésus n'a pas attaqué la foi, il a attaqué la franchise. Il n'a pas remis en question Dieu, il a remis en question ceux qui prétendaient parler pour Dieu. Et cela était impardonnable. Mais revenons en arrière. Comment en est-on arrivé à ce moment explosif? Qui était vraiment Jésus avant de devenir cette menace existentielle pour le pouvoir établi? Les évangiles nous donnent des fragments, des morceaux d'une vie qui reste largement mystérieuse. 30 années d'existence dont nous ne savons presque rien, puis 3 années de ministère public qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Que s'est-il passé pendant ces années silencieuses? Qu'est-ce qui transforme un charpentier anonyme en révolutionnaire religieux? Imaginez le jeune Yeshua grandissant à Nazareth, ce village insignifiant de Galilée. Il apprend le métier de son père, travaille le bois, construit des meubles, répare des outils agricoles. Mais il observe aussi. Il voit les collecteurs d'impôts romains extorquer les pauvres. Il voit les prêtres locaux imposer des lois religieuses qui écrasent les plus vulnérables. Il voit des veuves donner leur dernier denier au temple pendant que les grands prêtres vivent dans des palais. Il voit l'écart grandissant entre ce que la Torah enseigne vraiment et ce que les autorités religieuses en ont fait. Et quelque chose germe en lui. Une compréhension qui va devenir sa mission et ultimement sa sentence de mort. Il comprend que la religion a été détournée, que ce qui était censé libérer l'humanité, la rapprocher du divin, est devenu la chaîne la plus efficace jamais inventée pour la servir. Les prêtres ne servaient pas Dieu, ils se servaient de Dieu. Et pire encore, ils avaient convaincu tout le monde que cette exploitation était sacrée. Puis vient le moment où Jésus commence son ministère public. Il cherche Jean le Baptiste au bord du Jourdain, se fait baptiser, et quelque chose change définitivement en lui. Les évangiles parlent des cieux qui s'ouvrent, d'une colombe, d'une voix divine. Mais au-delà du langage mystique, que se passe-t-il vraiment? Peut-être est-ce le moment où Jésus prend pleinement conscience de sa mission. Le moment où il décide qu'il ne peut plus rester silencieux face à l'injustice sanctifiée qu'il voit partout. Et alors commence une campagne systématique de subversion. Mais attention, ce n'est pas une révolution violente, c'est quelque chose de beaucoup plus dangereux pour les autorités. C'est une révolution des consciences. Jésus ne lève pas une armée, il élève des esprits. Il ne prêche pas la guerre contre Rome. Il prêche quelque chose de plus radical encore, l'inutilité de tous les systèmes de pouvoir terrestre face à la vérité divine intérieure. Chaque parabole est une bombe. Quand il raconte l'histoire du bon Samaritain, que fait-il vraiment? Il dit que l'étranger, celui que la société juive méprise, est plus proche de Dieu que le prêtre et le lévite qui passent sans aider le blessé. Pouvez-vous imaginer la rage des autorités religieuses en entendant cela? Il vient de dire que leur titre, leur position, leur éducation religieuse, tout cela ne vaut rien si le cœur est vide de compassion. Quand il guérit le paralytique en disant d'abord que ses péchés sont pardonnés, avant même de le guérir physiquement, que déclare-t-il aux prêtres présents? Il dit qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Lui, un simple homme. Pas besoin de rituels compliqués au temple, pas besoin de sacrifices coûteux, pas besoin d'intermédiaires sacerdotaux. Il court-circuite tout le système de pardon que les prêtres ont mis des siècles à construire et dont ils tirent des profits astronomiques. Et le sabbat. Oh, la question du sabbat. Les pharisiens et les scribes avaient créé des centaines de règles sur ce qui était permis ou interdit le jour du sabbat. C'était devenu un labyrinthe légaliste tellement complexe
que les gens ordinaires vivaient dans la terreur constante de violer accidentellement une de ces règles et de s'attirer la colère divine. Le sabbat, qui était censé être un don, un jour de repos, était devenu une prison hebdomadaire. Et que fait Jésus? Il guérit délibérément le jour du sabbat. Il dit à ses disciples de cueillir des épis de blé le sabbat. Il provoque, il défie, il brise systématiquement ces règles pour prouver un point crucial, que Dieu se soucie plus du bien-être humain que du respect de règles arbitraires créées par des hommes pour contrôler d'autres hommes. Spinoza voit dans ses actions répétées un pattern clair. Jésus ne critique pas quelques abus ici et là. Il attaque le concept même d'une classe sacerdotale ayant le monopole de l'accès à Dieu. Il démocratise le divin, il le rend accessible à tous, aux prostituées, aux collecteurs d'impôts, aux lépreux, aux samaritains, aux femmes, aux enfants, à tous ceux que le système religieux avait relégués aux marges de la société. Et en faisant cela, il rend obsolète le rôle même des prêtres. Maintenant, comprenez la position des grands prêtres de Jérusalem. Caïphe, le souverain sacrificateur, n'est pas stupide. C'est un politicien habile qui a réussi à maintenir une paix précaire entre les autorités juives et l'occupation romaine. Il sait que Rome tolère les religions locales tant qu'elles maintiennent l'ordre et ne causent pas de problème. Sa position dépend de sa capacité à garder la population juive suffisamment satisfaite pour ne pas se révolter, mais suffisamment contrôlée pour rester obéissante à Rome. Et voilà que ce Jésus de Nazareth arrive et commence à rassembler des foules, des milliers de personnes qui l'écoutent, qui le suivent, qui commencent à voir en lui le Messie promis, le Messie. Vous rendez-vous compte de ce que ce mot signifiait pour un juif du 1er siècle sous occupation romaine? C'était le roi oint par Dieu qui allait libérer Israël, restaurer le royaume de David, chasser les oppresseurs. C'était une promesse politique explosive, enveloppée dans une prophétie religieuse. Caïphe et les autres membres du Sanhédrin savaient que si les Romains commençaient à voir Jésus comme un prétendant messianique potentiel, comme un possible leader de rébellion, ils n'hésiteraient pas une seconde à écraser brutalement tout le mouvement. Et dans le processus, Rome pourrait bien décider que les autorités juives avaient perdu le contrôle et les remplacer, ou pire, supprimer complètement l'autonomie limitée dont jouissait la Judée. Les carrières seraient détruites, le pouvoir serait perdu, les privilèges disparaîtraient. Mais il y a quelque chose de plus profond, de plus personnel dans la haine des prêtres pour Jésus. C'est que quelque part, dans un recoin de leur conscience qu'ils essaient désespérément d'ignorer, ils savent qu'il a raison. Ils savent que le temple est devenu une machine à profit. Ils savent que les rituels se sont multipliés non pas pour rapprocher les gens de Dieu, mais pour créer plus d'opportunités de revenus. Ils savent qu'ils ont transformé la religion en raquette de protection spirituelle. Donnez-nous de l'argent ou risquez la damnation éternelle. Suivez nos règles arbitraires ou soyez exclus de la communauté. Reconnaissez notre autorité absolue ou soyez déclarés hérétiques. Et Jésus, avec sa simplicité dévastatrice, expose tout cela. Il dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur de chacun, pas dans un temple fait de pierre. Il dit que Dieu est Père aimant, pas juge tyrannique attendant la moindre erreur pour punir. Il dit que ce qui compte n'est pas le sacrifice d'animaux, mais le sacrifice de son ego. Pas les ablutions rituelles, mais la pureté d'intention. Pas l'obéissance aveugle aux lois, mais l'amour actif du prochain. Chaque phrase qu'il prononce dévalue la monnaie spirituelle que les prêtres ont émise. Si Jésus a raison, alors tout leur système est une fraude. Et ils ne peuvent pas permettre que cette idée se propage. Le doute est contagieux. Si les gens commencent à réaliser qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder à Dieu, tout l'édifice s'effondre. Des milliers d'années de tradition, de pouvoir, de richesse, tout disparaît comme fumée au vent. Alors ils planifient, ils calculent, ils cherchent le moment parfait. Et quand Jésus commet l'acte ultime de défi en renversant les tables du temple, ils savent que le moment est venu. Mais ils doivent être intelligents, ils ne peuvent pas simplement tuer un homme populaire en plein jour. Cela créerait un martyr et potentiellement une émeute. Non,
Ils ont besoin d'un procès, ils ont besoin de légitimité, ils ont besoin de faire croire que c'est Dieu lui-même qui condamne Jésus, pas eux. Spinoza, dans son analyse impitoyable de ces événements, identifie le mécanisme classique de tout pouvoir religieux menacé, transformer la dissidence en hérésie. Faire de la critique du système une attaque contre Dieu. Confondre délibérément l'institution avec le divin pour que toute remise en question de l'une soit vue comme blasphème contre l'autre. C'est un tour de passe-passe rhétorique aussi ancien que la religion organisée elle-même, et terriblement efficace. Alors que la nuit tombe sur Jérusalem après l'incident du temple, des messagers courent dans les rues, des réunions secrètes sont convoquées, des témoins sont recherchés, ou plutôt, des gens prêts à témoigner contre Jésus sont recrutés. L'argent change de main, des promesses sont faites, et dans tout ce chaos calculé, un homme se distingue, Judas Iscariote. Qui était vraiment Judas ? Les évangiles le dépeignent comme le traître ultime, l'homme qui a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Mais Spinoza invite à une lecture plus nuancée. Peut-être que Judas était simplement le plus lucide des disciples. Peut-être qu'il voyait que Jésus marchait délibérément vers sa propre destruction et qu'il a cru, naïvement, qu'une arrestation forcerait Jésus à se révéler comme le Messie puissant que tout le monde attendait. Ou peut-être était-il effectivement corrompu par la cupidité et la peur. Quoi qu'il en soit, sa trahison fournit aux autorités exactement ce dont elles ont besoin, un initié du mouvement de Jésus prêt à le livrer. La dernière scène. Ce repas chargé de symbolisme où Jésus sait ce qui l'attend. Il partage le pain et le vin avec ses disciples et leur dit que c'est son corps et son sang. Encore une fois, que fait-il ? Il crée un rituel qui peut être reproduit par n'importe qui, n'importe où, sans temple, sans prêtre, sans cérémonie élaborée. Le pain et le vin, les aliments les plus basiques et universels. Pas d'agneau sacrifié selon des règles complexes, pas d'encens rare, pas de vêtements sacerdotaux, juste du pain et du vin partagés dans la communauté et l'amour. C'est encore une déclaration révolutionnaire, le sacré est dans l'intention et la communion, pas dans le rituel contrôlé par une classe privilégiée. Puis vient l'arrestation au jardin de Gethsémani. Judas arrive avec une foule armée. Il embrasse Jésus pour l'identifier, symbole poignant de la trahison intime. Les disciples paniquent. Pierre sort une épée et coupe l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Violence spontanée face à la peur. Mais que fait Jésus ? Il guérit l'oreille. Même dans ce moment de crise, même face à ceux qui viennent l'arrêter pour le tuer, il guérit. Il maintient sa cohérence éthique jusqu'au bout. Pas de violence, pas de haine. Juste la démonstration que l'amour est plus fort que la peur. Les disciples s'enfuient. Tous, ceux qui juraient de mourir pour lui quelques heures plus tôt. C'est humain, c'est compréhensible. La peur est une force primale. Mais leur fuite laisse Jésus complètement seul face à ses accusateurs. Exactement comme ils l'ont planifié. Un homme isolé est plus facile à détruire qu'un homme entouré de partisans loyaux. Jésus est amené devant le Sanhédrin. C'est la nuit. C'est illégal selon leur propre loi de tenir un procès capital la nuit. Mais ils ne peuvent pas attendre. Ils doivent agir vite avant que ses disciples ne se regroupent ou que ses partisans dans la population ne créent des problèmes. Le procès, c'est une farce depuis le début. Les témoins se contredisent. Certains sont manifestement payés pour mentir et font un travail si médiocre que même les juges le remarquent. Mais ils ont besoin d'une accusation qui tient. Finalement, quelqu'un rapporte que Jésus a dit qu'il pourrait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. C'était une métaphore sur sa propre mort et résurrection, bien sûr, mais ici on la présente comme une menace littérale contre le temple, l'édifice le plus sacré du judaïsme. Mais même cette accusation ne suffit pas vraiment pour une condamnation à mort. Alors Caïphe décide de prendre les choses en main. Il pose directement la question que personne n'ose poser. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? C'est le moment de vérité. Jésus peut nier et probablement sauver sa vie. Il peut temporiser, donner une réponse ambiguë qui laisse place à l'interprétation. Mais il ne fait ni l'un ni l'autre. Il dit « Je le suis ». Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Le silence dans la salle doit être assourdissant.
Puis Caïphe déchire ses vêtements, geste théâtral de choc et d'indignation. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? C'est fait. La condamnation est prononcée. Non pas parce que Jésus a vraiment blasphémé contre Dieu, mais parce qu'il a défié l'autorité de ceux qui prétendent parler pour Dieu. Spinoza souligne ce point crucial. Le blasphème n'est pas une catégorie objective. C'est une construction sociale utilisée pour punir la dissidence. Ce qui est considéré comme blasphème dans une société peut être vérité sacrée dans une autre. Les pharisiens accusaient Jésus de blasphème. Mais du point de vue de Jésus, c'étaient eux les blasphémateurs, eux qui profanaient la vraie nature de Dieu en le transformant en tyran légaliste au service de leur propre pouvoir. Mais il y a un problème. Le Sanhédrin n'a pas le pouvoir de procéder à des exécutions sous l'occupation romaine. Seul le préfet romain, Ponce Pilate, peut ordonner une crucifixion. Alors, ils doivent changer la nature de l'accusation. Auprès du Sanhédrin, c'était le blasphème religieux. Auprès de Pilate, ce sera la sédition politique. Ils doivent présenter Jésus non comme un hérétique spirituel, mais comme un révolutionnaire politique qui menace Rome. L'aube se lève sur Jérusalem. Les rues commencent à s'animer. Les gens se préparent pour une autre journée de Pâques. Ils ne savent pas encore que dans quelques heures, quelque chose d'irréversible va se produire. Quelque chose qui va diviser l'histoire humaine en avant et après. Les prêtres amènent Jésus devant Pilate. Cet homme est un agitateur. Il empêche de payer l'impôt à César. Il prétend être roi, roi des Juifs. Pilate étudie le prisonnier devant lui. Voilà comment Spinoza imagine cette scène. Pilate a vu des milliers de prisonniers, des rebelles violents, des criminels endurcis, des fous messianiques. Mais cet homme est différent. Il est calme, presque serein. Il ne supplie pas. Il ne nie pas les accusations avec véhémence. Il se tient là avec une dignité qui met Pilate mal à l'aise. « Es-tu le roi des Juifs ?» demande Pilate. La réponse de Jésus est ambiguë, presque philosophique. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Pilate comprend immédiatement. Cet homme n'est pas une menace pour Rome. Il n'a pas d'armée. Il ne planifie pas de rébellion. C'est un rêveur, un philosophe, peut-être un mystique. Pas un danger politique. Pilate sort et dit au prêtre « Je ne trouve aucun crime en cet homme. Il pense que c'est fini. » Mais les prêtres insistent. Ils citent des incidents à travers la Galilée. Ils mentionnent les foules qui le suivent. Ils insinuent que si Pilate laisse partir Jésus, cela pourrait être mal vu par Rome, comme de la faiblesse face à un potentiel troublemaker. Et Pilate comprend le chantage implicite. Si les prêtres se plaignent à Rome que Pilate protège un homme se proclamant roi, sa carrière pourrait en souffrir. Alors Pilate cherche une échappatoire. Il apprend que Jésus est galiléen, donc techniquement sous la juridiction d'Hérode Antipas, qui est justement à Jérusalem pour la Pâque. Parfait. Il envoie Jésus à Hérode, se lavant les mains du problème. Hérode est content de voir Jésus. Il a entendu parler de ses miracles et espère en voir un. Il pose question après question. Jésus reste silencieux. Pas un mot. Ce silence frustre Hérode qui finit par se moquer de Jésus, le revêt d'une robe magnifique pour ridiculiser sa prétendue royauté et le renvoie à Pilate. Nous voici de retour devant Pilate. Le préfet est de plus en plus agacé. Il propose un compromis. C'est la coutume de libérer un prisonnier pendant la Pâque. Il va laisser le peuple choisir entre Jésus et Barabbas, un véritable révolutionnaire violent qui a tué des gens lors d'une insurrection. Pilate est certain que les gens choisiront de libérer Jésus. Comment pourrait-il préférer un meurtrier violent à un prédicateur pacifique? Mais il sous-estime le pouvoir de manipulation des prêtres. Ils ont travaillé la foule. Ils ont placé leurs agents partout pour crier au bon moment. Quand Pilate demande qui ils veulent libérer, la réponse est unanime et assourdissante. Barabbas. Libère Barabbas. Et que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Christ? Crucifie-le, crucifie-le. Pilate tente une dernière fois. Il fait fouetter Jésus, pensant que ce châtiment brutal satisfera la soif de sang de la foule et leur permettra de le libérer après. Les soldats romains s'en donnent à cœur joie. Ils tressent une couronne d'épines et l'enfoncent sur sa tête.
Ils lui mettent un roseau dans la main comme sceptre dérisoire. Ils s'agenouillent devant lui en se moquant. « Salut, roi des Juifs !» Puis ils le frappent. Encore et encore. Le sang coule de dizaines de blessures. Son dos n'est plus qu'une plaie ouverte à cause du fouet qui arrache la chair à chaque coup. Pilate présente à nouveau Jésus à la foule. « Voici l'homme, exe homo. Regardez-le. Il est brisé, il saigne. Il peut à peine se tenir debout. N'est-ce pas suffisant ?» Mais les prêtres ont entraîné la foule à répondre d'une seule voix. « Crucifie-le. Si tu le libères, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Et voilà, le chantage final. Si Pilate libère Jésus maintenant, les prêtres vont le rapporter à Rome comme ayant libéré un rebelle contre l'autorité impériale. Sa carrière est finie, peut-être même sa vie. Pilate est un politicien avant tout. Il sait quand il a perdu. Alors, il fait ce que tous les politiciens lâches font face à l'injustice. Il se lave les mains, littéralement. Il demande de l'eau, se lave les mains devant tout le monde et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est votre affaire. » Spinoza voit dans ce geste l'hypocrisie ultime du pouvoir temporel. Pilate a l'autorité absolue de vie et de mort. Il sait que Jésus est innocent. Mais il choisit la facilité politique sur la justice. Et en se lavant les mains, il croit pouvoir échapper à la responsabilité morale. Mais l'histoire n'oublie pas. Le nom de Ponce Pilate est à jamais associé à la lâcheté et à l'injustice. Chaque dimanche, des millions de chrétiens récitent le credo, crucifié sous Ponce Pilate. Son nom est immortalisé comme symbole d'échec moral. Jésus est livré aux soldats pour être crucifié. On le force à porter sa propre croix à travers les rues de Jérusalem jusqu'au Golgotha, le lieu du crâne. Imaginez le chemin, les rues étroites, la foule qui regarde. Certains pleurent, beaucoup rient et se moquent. Les soldats le frappent pour qu'il avance plus vite. Il tombe, une fois, 2 fois, 3 fois, selon la tradition. Un homme de la foule, Simon de Cyrène, est forcé de l'aider à porter la croix. Ils arrivent au Golgotha. Les soldats le déshabillent, ils le jettent sur la croix, puis viennent les clous. Avez-vous déjà vraiment pensé à ce que signifie être crucifié? Ce n'est pas une mort rapide, ce n'est pas la décapitation qui prend quelques secondes. C'est une agonie qui dure des heures, parfois des jours. Les clous transpercent les poignets et les pieds. La douleur est au-delà de toute description. Mais ce n'est pas la douleur qui tue, c'est l'asphyxie. Accroché par les bras, le poids du corps tire vers le bas, rendant impossible de respirer correctement. Pour prendre une respiration, il faut pousser sur les pieds cloués, ce qui cause une douleur atroce. Puis les muscles se fatiguent et on retombe, incapable de respirer à nouveau. C'est un cycle de torture où chaque respiration coûte une souffrance inimaginable. Finalement, l'épuisement total vient et la suffocation termine le travail. C'est pour cela que les Romains utilisaient la crucifixion. Non seulement pour tuer, mais pour terroriser, pour montrer ce qui arrive à ceux qui défient Rome. 2 autres hommes sont crucifiés avec Jésus, des brigands selon les évangiles. Même dans ce moment, Jésus reste fidèle à lui-même. L'un des brigands se moque de lui. « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre défend Jésus. « Nous sommes punis, justement. » Mais cet homme n'a rien fait de mal. Puis il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Jusqu'au bout, il offre le pardon et l'espérance même aux condamnés. Les passants s'arrêtent. Certains le regardent avec pitié. D'autres l'insultent. Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Mais Spinoza souligne l'ironie tragique. S'il descendait de la croix, s'il utilisait un pouvoir miraculeux pour se sauver, il prouverait justement que son message était faux. Il a prêché que le pouvoir divin ne s'exprime pas par la domination, mais par l'amour, que la vraie force est dans l'acceptation, pas dans la résistance violente. Descendre de la croix serait la négation de tout ce qu'il représente. Les prêtres sont là aussi, observant leur victoire. Mais est-ce vraiment une victoire? Spinoza suggère qu'à ce moment, peut-être certains d'entre eux ressentent un malaise. Peut-être qu'en voyant cet homme mourir avec tant de dignité, en entendant ses paroles de pardon même pour ses bourreaux, quelque chose en eux se brise, ou peut-être pas.
Peut-être que le pouvoir a tellement endurci leur cœur qu'ils ne ressentent que satisfaction. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles résonnent à travers les siècles. Jésus prie pour ceux qui le tuent. Pas de malédiction, pas d'appel à la vengeance divine, juste le pardon. C'est peut-être le moment le plus révolutionnaire de tous. Car dans ce pardon ultime, Jésus démontre que le cycle de violence peut être brisé, que l'amour peut survivre même à la haine la plus extrême. Les heures passent, le ciel s'assombrit selon les évangiles. Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une citation du psaume 22, mais c'est aussi le cri de quelqu'un qui expérimente le silence divin dans le moment le plus sombre. Même Jésus connaît le doute, même lui se sent abandonné. Et cela le rend infiniment plus humain, plus réel. Puis, finalement, j'ai soif. Un soldat trempe une éponge dans du vinaigre et la porte à ses lèvres. Un petit geste de pitié dans l'océan de cruauté. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il meurt. Un centurion romain qui surveille l'exécution, quelqu'un qui a vu probablement des centaines de crucifixions, dit quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui le pousse à dire cela? La façon dont Jésus est mort, sa dignité, ses paroles, nous ne savons pas. Mais c'est significatif qu'un Romain, un païen, un soldat, reconnaissent quelque chose de divin dans cet homme crucifié, alors que les autorités religieuses de son propre peuple ne l'ont pas vu ou ont refusé de le voir. Le corps est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie, un membre secret du Sanhédrin qui croyait en Jésus mais n'avait pas osé le défendre publiquement, demande à Pilate la permission d'enterrer le corps. Il l'enveloppe dans un linceul et le place dans un tombeau neuf creusé dans le roc. Une grosse pierre est roulée devant l'entrée, mais les prêtres ne sont pas encore tranquilles. Ils se souviennent que Jésus a parlé de résurrection après 3 jours. Alors ils vont voir Pilate et demandent que le tombeau soit scellé et gardé. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai ». Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Pilate leur donne des gardes. Le tombeau est scellé. Des soldats romains montent à la garde. Tout est sous contrôle. Le problème Jésus est résolu. Les prêtres peuvent respirer. Le temple est en sécurité. Leur pouvoir est intact. La menace est éliminée. Où l'est-elle vraiment? Parce que voici ce que Spinoza comprend avec une clarté prophétique. Vous pouvez tuer un homme, mais vous ne pouvez pas tuer une idée. Vous pouvez crucifier un corps, mais vous ne pouvez pas crucifier une vérité. Jésus mort est paradoxalement plus dangereux que Jésus vivant. Vivant, il pouvait être arrêté, emprisonné, contrôlé. Mort, il devient un symbole immortel de résistance contre l'oppression religieuse. Les disciples sont en état de choc. Ils se cachent, terrifiés d'être les prochains à être arrêtés. Leur leader est mort de la mort la plus honteuse possible. Toutes leurs espérances sont anéanties. 3 ans à suivre cet homme, convaincu qu'il était le Messie qui allait restaurer Israël, et tout se termine par cette exécution humiliante. C'était quoi tout ça? Un rêve? Une illusion? Ont-ils gaspillé les meilleures années de leur vie à suivre un fou? Marie-Madeleine et les autres femmes viennent au tombeau tôt le matin du 3e jour avec des épices pour embaumer le corps correctement. Elles se demandent qui va rouler la pierre pour elles. Mais quand elles arrivent, la pierre est déjà roulée. Le tombeau est ouvert, le corps n'est pas là. Panique, confusion. Quelqu'un a volé le corps? Mais qui? Pourquoi? Que s'est-il vraiment passé dans ce tombeau? C'est la question qui divise l'humanité depuis 2000 ans. Les croyants disent « résurrection miraculeuse ». Dieu a relevé Jésus d'entre les morts. Les sceptiques disent que les disciples ont volé le corps ou que Jésus n'était pas complètement mort et a survécu. Spinoza, en philosophe, offre une autre perspective. Peut-être que la question de ce qui est arrivé physiquement au corps est moins importante que ce qui est arrivé spirituellement aux disciples. Quelque chose transforme ces hommes terrifiés en martyrs courageux. Quelque chose change Pierre qui a trahi Jésus 3 fois en leader intrépide, qui finira crucifié lui-même pour sa foi. Quelque chose convertit Paul,
un persécuteur fanatique des chrétiens en plus grand missionnaire du mouvement. Quelque chose fait que des milliers de gens sont prêts à mourir plutôt que de renier Jésus. Cette transformation est-elle moins miraculeuse qu'une résurrection physique? Mais revenons aux prêtres. Comment réagissent-ils aux rumeurs de résurrection? Avec panique et déni furieux. Ils perdent les gardes pour qu'ils disent que les disciples ont volé le corps pendant qu'ils dormaient. Mais pensez à l'absurdité de cette histoire. Des soldats romains admettent qu'ils se sont endormis pendant leur garde, ce qui est un crime capital. Et s'ils dormaient, comment savent-ils que ce sont les disciples qui ont pris le corps? La logique s'effondre sous l'examen le plus simple. Mais la logique n'a jamais été le point fort des autorités religieuses défendant leur pouvoir. Ce qui compte pour eux, c'est contrôler la narrative, étouffer cette histoire de résurrection avant qu'elle ne se propage, intimidant quiconque parle de Jésus vivant, arrêter les disciples, les fouetter, les jeter en prison. Et cela fonctionne-t-il? Non, au contraire. Chaque persécution rend le mouvement plus fort. Chaque martyr en crée 10 nouveaux. C'est le paradoxe que les persécuteurs n'ont jamais compris. La violence contre une idée ne fait que la renforcer. Le sang des martyrs, comme dira plus tard Tertullien, est la semence de l'Église. Spinoza observe ce phénomène avec fascination. Le judaïsme rabbinique qui émerge après la destruction du temple en 70 après J.C. essaie d'effacer toute trace de Jésus et de ses enseignements. Le christianisme devient une hérésie dangereuse à combattre. Mais plus ils combattent, plus le mouvement grandit. En quelques siècles, le christianisme passe de secte juive marginale à religion dominante de l'Empire romain. Comment est-ce possible? Comment le message d'un charpentier crucifié conquiert-il l'empire qui l'a tué? Spinoza suggère que c'est précisément parce que ce message résonne avec quelque chose de profondément humain. Le désir de connexion directe avec le divin, sans intermédiaire oppressif. L'espoir que l'amour est plus fort que la haine. La croyance que la justice finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. La certitude que sacrifier sa vie pour la vérité n'est pas une défaite, mais la victoire ultime. Les prêtres qui ont condamné Jésus sont morts il y a longtemps. Leurs noms sont oubliés, sauf par les historiens. Le temple qu'ils défendaient si férocement a été détruit 40 ans après la crucifixion, exactement comme Jésus l'avait prédit. Le système qu'ils protégeaient s'est effondré. Mais Jésus est vivant dans la mémoire et les cœurs de milliards de personnes. Qui a vraiment gagné cette bataille? C'est ici que Spinoza devient radical. Il dit que les prêtres juifs qui ont condamné Jésus et l'Église chrétienne qui s'est construite en son nom ont finalement fait la même erreur. Ils ont transformé une vérité spirituelle en institution de pouvoir. Les prêtres juifs avaient fait du temple un commerce. L'Église chrétienne a fait du salut un commerce. Les indulgences, les reliques, les rituels obligatoires. Toute la machinerie de contrôle que Jésus avait détruite a été reconstruite, mais cette fois en son nom. L'ironie est cruelle et parfaite. C'est pour cela que Spinoza fut lui-même excommunié, parce qu'il a osé dire que l'Église chrétienne a trahi Jésus exactement comme le Sanhédrin l'a trahi, que les papes et les évêques sont les nouveaux Caïphe et Anne, que la vente d'indulgence est simplement une nouvelle version des vendeurs du temple, que la menace d'excommunication et de damnation est le même outil de contrôle par la peur que Jésus avait dénoncée. Est-ce vraiment étonnant que vous regardiez maintenant cette vidéo en vous demandant si tout ce qu'on vous a enseigné était vrai? Avez-vous le courage de continuer à chercher la vérité même si elle détruit vos certitudes? C'est exactement ce que Jésus demandait, ce que Spinoza demandait. Pas la foi aveugle, mais la recherche courageuse de la vérité, où qu'elle mène. Voilà l'héritage réel de cette histoire. Pas une religion à suivre aveuglément, mais un défi permanent à questionner toute autorité qui prétend posséder la vérité absolue et exige obéissance sans examen. Jésus a été tué pour avoir posé ce défi. Spinoza a été détruit socialement pour l'avoir rappelé. Et aujourd'hui, partout dans le monde, des gens sont encore persécutés pour avoir osé penser par eux-mêmes en matière de foi. Alors dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette révélation?
À quelle heure de votre journée ces vérités vous atteignent-elles? Parce que cette histoire n'est pas juste du passé. Elle se répète chaque jour partout où le pouvoir religieux opprime au nom de Dieu. Et elle continuera à se répéter jusqu'à ce que nous apprenions enfin la leçon que Jésus et Spinoza ont payé si cher pour nous enseigner. La vraie spiritualité libère, la fausse religion emprisonne, et il nous appartient de faire la différence. La croix devient symbole, l'histoire que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Vous pensez connaître l'histoire de la croix. Attendez de découvrir ce que Spinoza a révélé et que l'establishment religieux a désespérément tenté d'effacer pendant des siècles. Ce qui suit va changer votre compréhension de tout. Mais avant d'aller plus loin, si vous appréciez les histoires qui défient les narratives officielles et révèlent des vérités cachées, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations explosives. Et je veux savoir, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Êtes-vous en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, au Maroc, en Côte d'Ivoire? Et à quelle heure découvrez-vous cette vérité? Est-ce tôt le matin avec votre café pendant votre pause déjeuner ou tard dans la nuit quand vous ne pouvez pas dormir parce que les questions vous tourmentent? Écrivez-le dans les commentaires, je veux voir jusqu'où cette vérité voyage. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'oubliez pas d'hyper cette vidéo, cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent désespérément ces réponses. Nous avons laissé l'histoire au moment où le corps de Jésus est placé dans le tombeau. Les prêtres pensent avoir gagné. Rome pense que le problème est résolu. Les disciples pensent que tout est fini. Mais quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Quelque chose que personne n'a anticipé et qui va transformer cette exécution humiliante en l'événement le plus puissant de l'histoire humaine. La croix. Pensez-y un instant. Quel symbole plus absurde pourrait-on choisir pour représenter une religion? C'était l'instrument de torture le plus cruel jamais inventé par l'homme. C'était le symbole de la honte ultime, de la défaite complète, de l'humiliation publique. Les Romains crucifiaient des milliers de personnes, des esclaves rebelles, des pirates, des insurgés, et personne ne glorifiait leur mort. Au contraire, on détournait le regard. On essayait d'oublier ces spectacles horribles le plus vite possible. Alors comment se fait-il que 2000 ans plus tard, des milliards de personnes portent ce symbole de torture autour du cou? Comment un instrument de mort est-il devenu symbole de vie? Comment la défaite apparente s'est-elle transformée en victoire spirituelle? Voilà la question qui obsédait Spinoza et qui devrait vous obséder aussi. Les heures qui suivent la mise au tombeau sont étranges. Jérusalem est pleine de pèlerins qui célèbrent la Pâque, complètement inconscients du drame qui vient de se jouer. Pour la plupart des gens, c'est juste une autre crucifixion parmi tant d'autres. Un autre agitateur éliminé. La vie continue. Mais pour un petit groupe de personnes, le monde s'est arrêté. Les disciples sont enfermés dans une pièce, terrifiés. Les femmes qui suivaient Jésus pleurent. Les autorités religieuses célèbrent en privé. Et les gardes romains montent une surveillance ennuyeuse devant un tombeau scellé. Personne ne dort vraiment cette nuit-là. Les disciples sont hantés par les images de la crucifixion. Le son des clous frappés dans la chair. Les cris de douleur, le regard de Jésus sur la croix. Chacun se souvient de ses propres échecs. Pierre qui l'a trahi 3 fois, Thomas qui avait douté, Judas qui l'a vendu et qui maintenant, selon la tradition, se balance au bout d'une corde quelque part dans les environs de Jérusalem, incapable de vivre avec ce qu'il a fait. La culpabilité est une présence physique dans cette pièce, lourde comme une pierre sur chaque poitrine. Et les femmes, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques, Salomé, Jeanne. Ces femmes qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, qui avaient financé son ministère de leurs propres ressources, qui étaient restées au pied de la croix quand les hommes avaient fui. Que ressentent-elles maintenant? La douleur brute de la perte, la rage contre l'injustice, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui va s'avérer crucial, une détermination, une fidélité qui ne meurt pas même face à la mort elle-même. Caïphe, le grand prêtre, dort-il paisiblement cette nuit-là? Spinoza imagine que non. Parce que quelque part, dans les recoins de sa conscience qu'il essaie d'ignorer, il sait ce qu'il a fait.
Il a tué un innocent. Il a utilisé la religion comme arme contre un homme dont le seul crime était de vouloir rendre la religion authentique à nouveau. Et maintenant, dans le silence de la nuit, quand personne ne regarde, quand il n'a plus besoin de jouer son rôle de défenseur de la foi, peut-être que le doute le ronge. Peut-être qu'il voit le visage de Jésus chaque fois qu'il ferme les yeux. Ponce Pilate boit probablement du vin ce soir-là, beaucoup de vin, essayant de noyer le malaise qu'il ressent. Il se dit que ce n'était qu'un homme parmi tant d'autres qu'il a fait exécuter, que c'était nécessaire pour maintenir l'ordre, que les sacrifices individuels sont acceptables pour le bien collectif, toutes les rationalisations que les tyrans se racontent pour dormir la nuit. Mais quelque chose dans le regard de Jésus, dans sa dignité face à la mort, dans ses paroles de pardon, tout cela hante Pilate. Il ne le sait pas encore, mais son nom sera maudit dans l'histoire comme symbole de lâcheté morale. Le samedi passe lentement. C'est le sabbat, donc tout le monde doit rester tranquille selon la loi juive. Les disciples n'osent pas sortir de peur d'être arrêtés. Les autorités se reposent, satisfaites de leur victoire. Et dans le tombeau, derrière la pierre scellée et sous la surveillance des gardes romains, quelque chose se passe. Quoi exactement? C'est le mystère au cœur du christianisme. Est-ce que des processus biologiques continuent leur cours naturel? Est-ce qu'une transformation miraculeuse a lieu? Est-ce que l'âme de Jésus voyage dans des royaumes spirituels? Nous ne saurons jamais avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que le dimanche matin, tout a changé. Les premières lueurs de l'aube touchent Jérusalem. Les femmes se préparent. Elles ont acheté des épices aromatiques pour embaumer correctement le corps, selon les coutumes juives. Elles n'avaient pas pu le faire vendredi soir à cause de l'approche du sabbat, et tout le samedi, elles ont dû attendre. Maintenant, enfin, elles peuvent accomplir ce dernier acte d'amour et de respect pour leur maître. Elles marchent dans les rues encore désertes, portant leurs jarres d'aromates. Elles parlent entre elles, se demandant comment elles vont faire pour rouler cette énorme pierre qui bloque l'entrée du tombeau. Aucune d'elles n'est assez forte pour la bouger seule, et ensemble, ce sera difficile. Peut-être qu'elles pourront convaincre les gardes de les aider, mais les gardes vont-ils seulement les autoriser à approcher? Elles tournent au coin de la rue et le tombeau apparaît devant elles. Et là, elles s'arrêtent net, quelque chose ne va pas. La pierre, elle n'est plus devant l'entrée, elle a été roulée sur le côté. Et les gardes, où sont les gardes? Le tombeau est ouvert et personne ne le surveille. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie-Madeleine court en avant. Son cœur bat la chamade. Quelqu'un a volé le corps. C'est la seule explication. Les autorités n'étaient pas satisfaites de l'avoir tué. Maintenant, elles ont volé son corps pour l'humilier encore plus ou pour empêcher que le tombeau ne devienne un lieu de pèlerinage. Elle se penche pour regarder à l'intérieur du tombeau et ce qu'elle voit la fige sur place. Le tombeau est vide, le linceul est là, plié soigneusement, mais pas de corps. Juste du tissu vide et la pierre froide. Marie-Madeleine ne comprend pas. Si quelqu'un avait volé le corps, pourquoi prendre le temps de retirer le linceul et de le plier? Pourquoi ne pas simplement saisir le corps enveloppé et partir en courant? Rien de tout cela n'a de sens. Elle court chercher Pierre et Jean. Ils ont pris le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Les deux hommes courent au tombeau. Jean arrive le premier parce qu'il est plus jeune, mais il n'entre pas, intimidé peut-être par le caractère sacré du lieu. Pierre arrive juste après et, typique de Pierre, il fonce directement à l'intérieur. Et lui aussi voit la même chose. Le linceul, le suaire qui avait couvert le visage de Jésus roulé à part, mais pas de corps. Jean entre finalement et nous dit l'Évangile, il vit et il crut. Mais qu'a-t-il cru exactement? Qu'est-ce qui l'a convaincu en voyant un tombeau vide? Peut-être était-ce l'arrangement soigné du linceul. Si quelqu'un avait volé le corps dans la précipitation, tout serait en désordre. Mais ici, tout est organisé, presque cérémonieux. Comme si le corps s'était simplement évaporé du linceul sans le déranger. Pendant ce temps, Marie-Madeleine reste dehors et pleure. Tout est trop. La crucifixion, la mort. Et maintenant même, la consolation de pouvoir honorer son corps lui est refusée. Elle se penche encore une fois pour regarder dans le tombeau et cette fois, elle voit deux hommes vêtus de blanc assis où le corps avait été placé. Des anges selon le récit évangélique.
Il lui demande pourquoi elle pleure. « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Elle se retourne et voit un homme debout derrière elle. À travers ses larmes, elle pense que c'est le jardinier. Cela a du sens, non? C'est un jardin tôt le matin. Ce doit être l'homme qui s'occupe des lieux. Elle lui demande si c'est lui qui a pris le corps. Et si oui, où l'a-t-il mis? Mais alors l'homme dit un seul mot, Marie. Vous pouvez imaginer ce moment? La façon dont il dit son nom, avec une intonation qu'elle reconnaît instantanément. Elle se retourne complètement vers lui, vraiment le regarde pour la première fois et réalise « Rabbouni, maître, c'est lui, c'est Jésus, vivant, debout devant elle, pas un fantôme, pas une vision, lui, en chair et en os, ou du moins c'est ce que le récit nous dit. Mais qu'est-ce que Marie voit vraiment? Un homme ressuscité miraculeusement? Une hallucination produite par le chagrin et le manque de sommeil? Une expérience spirituelle si intense qu'elle devient réalité perceptuelle? Spinoza nous invite à considérer toutes ces possibilités. Marie veut le toucher, le tenir, s'assurer qu'il est réel. Mais Jésus dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie obéit. Elle court vers les disciples, hors d'haleine, son cœur explosant de joie. « J'ai vu le Seigneur. Il est vivant. Il m'a parlé. » Comment pensez-vous que les disciples réagissent à cette annonce? Avec joie instantanée? Avec soulagement? Non. Avec scepticisme et incrédulité. Ce sont des hommes rationnels vivant dans un monde romain où les morts restent morts. Ils pensent que Marie est hystérique, que le chagrin lui a fait perdre la raison. Les femmes, à cette époque, n'étaient pas considérées comme des témoins fiables de toute façon. Leurs témoignages n'avaient même pas de valeur légale devant un tribunal juif. Alors, les paroles de Marie sont rejetées comme du délire émotionnel. Mais alors d'autres commencent à rapporter la même chose. 2 disciples marchant vers Emmaüs rencontrent un étranger qui marche avec eux et leur explique les Écritures. Ce n'est que lorsqu'ils rompent le pain avec eux qu'ils reconnaissent Jésus, et immédiatement il disparaît. Ils retournent en courant à Jérusalem pour raconter leur expérience. D'autres femmes reviennent du tombeau avec des histoires d'anges et de visions. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer, mais personne ne sait vraiment quoi. Puis Jésus apparaît aux disciples rassemblés dans une pièce verrouillée. Soudainement, il est là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Ils pensent voir un esprit et sont terrifiés. Mais Jésus leur montre ses mains et ses pieds, les plaies des clous. Il leur dit de le toucher pour vérifier qu'il a de la chair et des os. Il mange même du poisson devant eux pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Et lentement, incroyablement, ils commencent à croire. C'est vraiment lui. Il est vraiment revenu. Mais qu'est-ce que cela signifie, revenir d'entre les morts? Spinoza pose cette question avec une acuité philosophique dérangeante. Si Jésus est revenu physiquement, avec le même corps qu'il avait avant, pourquoi Marie ne l'a-t-elle pas reconnu immédiatement? Pourquoi les disciples sur la route d'Emmaüs ont-ils marché avec lui pendant des heures sans le reconnaître? Pourquoi apparaît-il soudainement dans des pièces verrouillées, puis disparaît tout aussi mystérieusement? Ce n'est pas le comportement d'un corps physique normal. Alors qu'est-ce que c'est? Une possibilité est que Jésus n'est jamais vraiment mort sur la croix. Peut-être qu'il est tombé dans un coma profond et a été placé dans le tombeau encore vivant. L'air frais du tombeau l'a réanimé et il est sorti. C'est la théorie de l'évanouissement. Mais elle a des problèmes sérieux. Les Romains étaient des experts en crucifixion. Ils savaient reconnaître un homme mort. De plus, un soldat a percé le côté de Jésus avec une lance pour s'assurer qu'il était mort. Et même si par miracle, il avait survécu à tout cela, comment un homme à demi-mort, affaibli par la torture et la perte de sang, aurait-il pu rouler une énorme pierre de l'intérieur du tombeau, échapper aux gardes et ensuite convaincre ses disciples qu'il était glorieusement ressuscité? Une autre possibilité est que les disciples ont volé le corps et ont inventé l'histoire de la résurrection. C'est ce que les autorités religieuses ont prétendu et ce que beaucoup de sceptiques croient encore. Mais cette théorie a aussi des problèmes. Les disciples étaient terrifiés et désorganisés après la crucifixion. Comment
Aurait-il coordonné un vol de corps sous les yeux de gardes romains entraînés? Et plus important encore, pourquoi mourrait-il ensuite en martyr pour une histoire qu'il savait être un mensonge? Les gens meurent parfois pour des mensonges qu'ils croient être vrais, mais personne ne meurt pour un mensonge qu'il sait être faux. Une troisième possibilité, celle que Spinoza explore avec le plus d'intérêt, est que quelque chose est arrivé dans la conscience collective des disciples. Une transformation spirituelle si profonde qu'ils ont expérimenté Jésus comme vivant, même si son corps physique était mort. Peut-être que la résurrection n'est pas un événement physique, mais un événement psychologique et spirituel. L'esprit de Jésus, ses enseignements, sa présence, tout cela était si puissant qu'il continuait à vivre dans et à travers ses disciples. Et dans cette expérience mystique collective, ils ont perçu sa présence comme réelle. Cette interprétation n'est pas moins miraculeuse que la résurrection physique. Pensez-y. Des hommes brisés, terrifiés, désespérés sont soudainement transformés en guerriers spirituels courageux, prêts à tout. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui a changé le cours de l'histoire humaine. Peu importe si vous appelez cela résurrection physique ou transformation spirituelle, le résultat est indéniable. La mort n'a pas vaincu Jésus. Au contraire, la mort est devenue l'instrument de sa victoire finale. Et c'est là que la croix prend son nouveau sens. Ce qui était symbole de honte devient symbole de triomphe. Ce qui était instrument de torture devient instrument de salut. Comment ? Parce que Jésus a démontré que l'amour peut survivre même à la mort, que la vérité ne peut pas être crucifiée, que l'esprit humain, quand il est aligné avec le divin, est littéralement indestructible. Les autorités religieuses paniquent quand les rumeurs de résurrection commencent à circuler. Elles paient les gardes pour mentir, disent que les disciples ont volé le corps pendant qu'ils dormaient. Mais personne ne croit vraiment cette histoire. Si les gardes dormaient, comment savent-ils ce qui s'est passé? Et s'ils ne dormaient pas, où est le corps? Les autorités n'ont aucune explication satisfaisante et leur silence même devient une sorte d'admission. Elles essaient d'arrêter les disciples quand ils commencent à prêcher publiquement la résurrection. Pierre et Jean sont traînés devant le Sanhédrin, les mêmes hommes qui ont condamné Jésus. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Demandent les prêtres. Et Pierre, ce même homme qui avait trahi Jésus 3 fois par peur, répond maintenant avec un courage qui stupéfie tout le monde. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Il n'y a de salut en aucun autre. Les prêtres sont furieux, mais aussi perplexes. Que peuvent-ils faire? Ces hommes sont des pécheurs illettrés de Galilée. D'où vient cette audace soudaine? Ils les menacent, les fouettent, leur ordonnent de ne plus jamais parler de Jésus. Mais les disciples sortent en se réjouissant d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. La persécution ne fait que renforcer leur résolution. Et le message se répand comme un feu de forêt. D'abord à Jérusalem, puis à travers toute la Judée, puis en Samarie, puis jusqu'aux confins de l'Empire romain. En quelques décennies, il y a des communautés chrétiennes à Rome, à Alexandrie, à Antioche, à Éphèse, à Corinthe. Comment est-ce possible? Comment une secte juive marginale centrée sur un Messie crucifié conquiert-elle le monde méditerranéen? Spinoza identifie plusieurs facteurs. D'abord, le message lui-même est révolutionnaire. Dans un monde brutalement divisé entre maîtres et esclaves, riches et pauvres, romains et barbares, le christianisme proclame que tous sont égaux devant Dieu. Esclaves ou libres, hommes ou femmes, juifs ou gentils, tous peuvent être sauvés. Cette égalité spirituelle radicale attire massivement les marginalisés de la société romaine. Deuxièmement, les chrétiens vivent différemment. Ils s'occupent des malades pendant les épidémies quand tout le monde fuit. Ils recueillent les bébés abandonnés que la société romaine laisse mourir. Ils partagent leurs ressources avec les pauvres. Ils refusent de participer au spectacle sanglant du cirque. Cette éthique de l'amour pratique est visible et attractive dans une société souvent cruelle et indifférente. Troisièmement, ils sont prêts à mourir pour leur foi. Les Romains organisent des persécutions, jettent les chrétiens aux lions dans les arènes, les brûlent vivants comme des torches humaines pour éclairer les jardins de Néron. Mais chaque martyr en inspire 10 nouveaux.
Les gens voient ces hommes et femmes mourir avec joie, chantant des hymnes alors qu'ils sont dévorés par des bêtes, et se demandent quelle foi peut donner un tel courage. Et ils veulent cette foi pour eux-mêmes. Mais voici l'ironie tragique que Spinoza identifie avec précision chirurgicale. À mesure que le christianisme grandit et gagne du pouvoir, il commence à ressembler de plus en plus à ce qu'il était censé remplacer. Les premières communautés chrétiennes étaient égalitaires. Tout le monde partageait. Il n'y avait pas de hiérarchie rigide. L'Esprit de Dieu pouvait parler à travers n'importe qui. Mais progressivement, des structures de pouvoir émergent. Certains hommes commencent à se distinguer comme leaders, d'abord appelés presbytres et diacres, puis évêques. Ces évêques commencent à revendiquer l'autorité sur d'autres églises dans leur région. Des doctrines se cristallisent. Ce qui était une foi fluide et expérientielle devient un système de croyances fixe. L'orthodoxie est définie, l'hérésie est condamnée. Le processus de l'institutionnalisation est en marche. En 313 après JC, l'empereur Constantin a une vision ou une hallucination ou un calcul politique brillant, selon votre perspective. Il voit une croix dans le ciel, avec les mots « Par ce signe, tu vaincras ». Il convertit l'Empire au christianisme. Du jour au lendemain, être chrétien passe de passible de mort à politiquement avantageux. Les conversions explosent. Mais ce sont des conversions de convenance, pas de conviction. Constantin convoque le concile de Nicée en 325 pour résoudre les disputes théologiques qui déchirent l'Église. Des centaines d'évêques se rassemblent pour voter sur la nature de Jésus. Était-il pleinement divin, pleinement humain? Les deux, comment la Trinité fonctionne-t-elle? Ces questions métaphysiques complexes sont résolues par vote majoritaire. Pensez à cela, la vérité divine déterminée par processus politique. L'ironie aurait fait rire Jésus ou pleurer. Et ceux qui perdent le vote, ils deviennent hérétiques. Leurs écrits sont brûlés, ils sont exilés. Toute dissidence est écrasée au nom de l'unité doctrinale. Arius, qui croyait que Jésus était subordonné à Dieu le Père, est condamné, et ses partisans persécutés. La religion de l'amour et du pardon devient une machine d'orthodoxie forcée. L'Église s'enrichit. Constantin et ses successeurs lui donnent des terres, des privilèges, de l'argent. Les évêques deviennent des figures politiques puissantes. Le simple évêque de Rome se transforme progressivement en pape, revendiquant l'autorité suprême sur toute la chrétienté. Les splendeurs du Vatican sont construites sur les dons des fidèles et parfois sur la vente pure et simple du salut. Au 5e siècle, Augustin d'Hippone développe la doctrine du péché originel. Selon lui, tous les humains naissent coupables à cause du péché d'Adam et Ève. Les bébés non baptisés vont en enfer. La seule voie du salut passe par l'Église et ses sacrements. Cette doctrine transforme chaque personne en pécheur désespéré ayant besoin de l'Église pour être sauvé. C'est un outil de contrôle brillant et diabolique. Jésus avait prêché que le royaume de Dieu était en vous. Augustin prêche que vous êtes fondamentalement corrompus et avez besoin d'intermédiaires ecclésiastiques pour avoir la moindre chance de salut. Pouvez-vous voir le retournement complet? Ce que Jésus avait détruit, l'Église le reconstruit systématiquement. Le monopole sacerdotal sur le salut que Jésus avait brisé est soigneusement recollé. Les siècles passent. L'Église devient de plus en plus riche et corrompue. Les papes mènent des armées, les évêques vivent comme des princes, les monastères accumulent des terres immenses. Et les gens ordinaires, ils vivent dans la terreur de l'enfer et paient tout ce qu'ils ont pour acheter leur chemin vers le paradis. Puis viennent les indulgences. L'idée est que l'Église a un trésor de mérites accumulé par les saints. Elle peut distribuer ces mérites pour réduire le temps d'une âme au purgatoire. Et comment obtient-on ces indulgences? En donnant de l'argent à l'Église, bien sûr. Dès qu'une pièce teinte dans le coffre, une âme jaillit du purgatoire, proclame le moine Johann Tetzel en vendant des indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre. C'est littéralement les vendilos du temple version 2.0. Jésus a chassé les changeurs d'argent et les vendeurs d'animaux. Maintenant, l'Église vend directement le pardon et la grâce. Si Jésus revenait à cette époque, n'entrerait-il pas au Vatican et ne renverserait-il pas les tables exactement comme il l'avait fait à Jérusalem?
Martin Luther voit cela en 1517. Ce moine augustinien studieux est scandalisé par les abus qu'il observe. Il cloue ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, dénonçant la vente d'indulgences et appelant à une réforme. Il dit que le salut vient par la foi seule, pas par les œuvres ou l'argent, que chaque croyant est son propre prêtre devant Dieu, que les Écritures, pas la tradition ecclésiastique, sont l'autorité finale. Ce sont les mêmes arguments que Jésus avait faits contre les pharisiens. L'histoire se répète avec une précision troublante, et la réaction de l'Église est exactement la même. Luther est excommunié, déclaré hérétique, condamné à mort. Il doit se cacher dans un château pour sauver sa vie. L'Église essaie de brûler ses écrits et de faire taire ses partisans. Mais c'est trop tard. L'imprimerie a été inventée. Les idées de Luther se répandent plus vite que l'Église ne peut les supprimer. La réforme protestante explose à travers l'Europe. Des millions de personnes quittent l'Église catholique. Des guerres de religion déchirent le continent pendant plus d'un siècle. Des dizaines de milliers meurent. Et pourquoi ? Parce que des hommes en robes somptueuses ne peuvent pas accepter que leur monopole sur le salut soit remis en question. Les protestants créent leurs propres églises. Au début, ils sont plus simples, plus proches du christianisme primitif. Mais progressivement, eux aussi s'institutionnalisent. Eux aussi développent des hiérarchies et des doctrines rigides. Eux aussi persécutent les dissidents. Calvin brûle Michel Servet pour hérésie. Les puritains pendent les Quakers. Les luthériens et les calvinistes se haïssent mutuellement presque autant qu'ils haïssent les catholiques. Le cycle de la corruption religieuse recommence. C'est dans ce contexte que naît Baruch Spinoza en 1632 à Amsterdam. Ses parents sont des juifs séfarades qui ont fui l'Inquisition espagnole. Dès son enfance, Spinoza est entouré par les horreurs de l'intolérance religieuse. Il voit comment les institutions religieuses utilisent la peur et la violence pour maintenir leur pouvoir. Et cela le marque profondément. Le jeune Spinoza est un étudiant brillant. Il étudie le Talmud, la Torah, la philosophie juive médiévale. Il est destiné à devenir rabbin, mais il pose trop de questions. Il remet en question les miracles. Il doute de la nature littérale, de la révélation divine. Il suggère que les prophètes étaient simplement des hommes avec de grandes imaginations, pas des récepteurs de messages divins directs. Les rabbins de la synagogue d'Amsterdam sont alarmés. Ils essaient d'abord de le raisonner, puis ils le menacent. Finalement, en 1656, quand Spinoza a 23 ans, il le convoque pour un jugement. L'accusation ? Hérésie, idée dangereuse, pensée qui menace la communauté juive. Spinoza refuse de se rétracter. Il maintient ses positions philosophiques. Alors, la synagogue prononce contre lui le Chérem, l'excommunication juive la plus sévère possible. Les mots de l'excommunication sont terrifiants. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damninons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le déplaisir du Seigneur brûlent contre cet homme et lui apportent toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé à jamais. Ces malédictions n'ont jamais été révoquées. Jusqu'à aujourd'hui, Spinoza reste excommunié. Mais qu'a-t-il fait exactement pour mériter de telles condamnations ? Il a osé penser par lui-même. Il a osé dire que Dieu n'est pas un tyran dans le ciel, mais la substance même de toute réalité. Il a osé suggérer que la religion devrait libérer, pas emprisonner. Il a osé suivre les traces de Jésus en défiant le pouvoir religieux institutionnalisé. Après son excommunication, Spinoza vit dans une pauvreté relative, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Mais il écrit, oh, comme il écrit. Son éthique devient l'un des textes philosophiques les plus profonds jamais produits. Son traité théologico-politique révolutionne l'étude biblique. Il applique une analyse historique et critique aux textes sacrés, les traitant comme des documents humains produits dans des contextes spécifiques plutôt que comme des transmissions divines parfaites.
Cette approche scandalisait tout le monde, juifs, catholiques et protestants également. Tous s'unissaient dans leur haine de Spinoza. Ses livres étaient interdits. Il survivait à une tentative d'assassinat, un fanatique essayant de le poignarder dans la rue. Il portait son manteau troué par le couteau pour le reste de sa vie, comme rappel du danger de dire la vérité. Mais Spinoza persévère. Et ce qu'il écrit sur Jésus est révolutionnaire. Il dit que Jésus a vraiment perçu la vérité sur Dieu de manière directe et immédiate. Pas à travers des mots ou des images, mais à travers la raison pure et l'intuition. C'est ce qui a rendu Jésus si puissant et si dangereux. Il n'avait pas besoin de la médiation de textes sacrés ou d'autorités religieuses. Il connaissait Dieu directement. Selon Spinoza, les enseignements de Jésus peuvent se résumer à un principe simple: aimer Dieu et aimer son prochain. Tout le reste, tous les rituels, toutes les doctrines complexes, toutes les hiérarchies ecclésiastiques, tout cela est une corruption ajoutée ultérieurement par des hommes cherchant le pouvoir. Le vrai message de Jésus était une libération spirituelle radicale. Chacun peut connaître Dieu directement. Chacun est, en un sens, divin parce que tout est une expression de la substance divine unique. Cette philosophie était dangereuse non seulement pour le judaïsme, mais pour le christianisme aussi. Si Spinoza avait raison, alors toute la machinerie de l'Église, tout le système de prêtres et de sacrements et de doctrines, tout cela était inutile au mieux et oppressif au pire. Les gens n'avaient pas besoin d'intermédiaires. Ils pouvaient accéder au divin par leur propre raison et intuition. Spinoza meurt en 1677 à l'âge de 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Ses derniers mots sont simples et stoïques. Il savait qu'il avait accompli sa mission. Il avait dit la vérité telle qu'il la voyait, peu importe les conséquences. Il avait suivi les traces de Jésus jusqu'au bout. Après sa mort, ses amis publient ses œuvres anonymement. Elles sont immédiatement bannies par toutes les autorités religieuses. Pendant des siècles, Spinoza est considéré comme l'athée le plus dangereux d'Europe. Son nom devient synonyme d'hérésie. Les philosophes qui veulent l'étudier doivent le faire en secret. Être accusé de spinozisme peut ruiner une carrière ou pire. Mais les idées ne peuvent pas être tuées. Lentement, secrètement, la pensée de Spinoza influence les Lumières. Des philosophes comme Diderot, Voltaire, Goethe lisent Spinoza et sont transformés. Son idée que la raison devrait primer sur la foi, que les textes sacrés devraient être analysés historiquement, que la religion et l'État devraient être séparés, toutes ces idées deviennent fondamentales pour la modernité. Regardez le monde aujourd'hui. Dans les pays démocratiques occidentaux, nous tenons pour acquis la séparation de l'Église et de l'État. Nous croyons en la liberté de conscience. Nous pensons que chacun a le droit de choisir ses propres croyances religieuses ou de n'en avoir aucune. Nous étudions la Bible comme un texte historique dans les universités. Tout cela aurait été impensable sans Spinoza. Mais en même temps, le combat que Jésus et Spinoza ont mené est loin d'être terminé. Partout dans le monde aujourd'hui, des institutions religieuses continuent à exercer un pouvoir oppressif. Des femmes sont lapidées pour adultère au nom de Dieu. Des homosexuels sont jetés du haut de bâtiments au nom d'Allah. Des enfants sont endoctrinés avec la peur de l'enfer pour contrôler leur comportement. Des prêtres abusent sexuellement de leurs ouailles et l'institution les protège pour préserver sa réputation. Des télévangélistes vivent dans des manoirs et volent en jets privés financés par les dîmes de fidèles pauvres à qui on promet la prospérité s'ils donnent plus. La croix que les premiers chrétiens ont transformée en symbole de libération est redevenue un instrument d'oppression dans les mains de ceux qui l'utilisent pour justifier la haine et le pouvoir. Les successeurs de Pierre que Jésus a choisis pour nourrir ses brebis sont devenus des loups déguisés en bergers. Et la plupart des gens acceptent cela parce qu'ils ont été conditionnés depuis l'enfance à ne pas questionner l'autorité religieuse. Alors que faisons-nous? Abandonnons-nous complètement la religion? Devenons-nous des athées militants qui rejettent toute spiritualité? Ce n'est pas ce que Spinoza préconisait. Il ne rejetait pas Dieu, il redéfinissait Dieu.
Il ne rejetait pas la spiritualité, il la libérait des chaînes institutionnelles. Il ne rejetait pas Jésus, il l'honorait en poursuivant sa mission de démocratisation de l'accès au divin. La tâche devant nous est la même que celle qui était devant Jésus il y a 2000 ans. Distinguer entre vraie religion et fausse religion, entre spiritualité authentique et manipulation institutionnelle, entre foi qui libère et foi qui asservit. C'est un travail difficile parce que les deux sont souvent mélangés, parfois dans la même tradition, la même église, le même livre sacré. Mais nous avons des outils que Jésus et Spinoza n'avaient pas. Nous avons accès à l'information. Nous pouvons lire et comparer des textes religieux de toutes les traditions. Nous pouvons étudier l'histoire critique et voir comment les doctrines ont évolué. Nous pouvons communiquer instantanément avec des gens du monde entier et partager nos expériences et nos doutes. Nous n'avons pas à accepter ce qu'on nous dit simplement parce qu'une autorité le dit. Donc de quel pays me regardez-vous en ce moment alors que je vous partage ces vérités dérangeantes ? À quelle heure découvrez-vous que l'histoire qu'on vous a racontée toute votre vie pourrait avoir des failles énormes ? Écrivez-le dans les commentaires, parce que cette conversation doit continuer. Ces questions doivent être posées encore et encore, jusqu'à ce que nous trouvions des réponses satisfaisantes. La croix reste un symbole puissant aujourd'hui. Pour certains, c'est un rappel du sacrifice et de l'amour. Pour d'autres, c'est un instrument de contrôle et de culpabilité. Peut-être que les deux sont vrais. Peut-être que le même symbole peut libérer ou emprisonner selon comment il est utilisé et interprété. C'est notre responsabilité de faire le tri, de garder ce qui élève et de rejeter ce qui écrase. Jésus a été condamné quand il a confronté la religion. Spinoza a été excommunié quand il a révélé le rompement de l'Église. Et aujourd'hui, tous ceux qui osent poser ces mêmes questions font face à des résistances similaires. Peut-être pas la crucifixion ou l'excommunication formelle, mais l'ostracisme social, le rejet familial, l'accusation d'être anti-religieux ou blasphémateur. Mais la vérité mérite qu'on prenne ses risques. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est plus important? Être accepté par des institutions corrompues ou vivre avec intégrité? Maintenir des croyances confortables mais fausses ou chercher courageusement la vérité où qu'elle mène? Jésus et Spinoza ont fait leur choix. Maintenant, vous devez faire le vôtre. La trahison continue. Comment l'Église moderne répète le crime originel? Pensez-vous vraiment que tout cela appartient au passé? Que les erreurs des pharisiens et des grands prêtres sont des leçons apprises depuis longtemps? Attendez de découvrir comment l'histoire se répète avec une précision terrifiante dans nos églises modernes, dans nos mosquées, dans nos temples d'aujourd'hui. Si vous êtes passionné par les histoires qui révèlent des vérités que les institutions préfèrent garder cachées, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer de ces révélations qui changeront votre façon de voir la religion pour toujours. Et j'ai besoin de savoir de quel pays me regardez-vous en ce moment précis. France, Québec, Belgique, Suisse, Congo, Sénégal, Maroc, Madagascar? Où cette vérité vous trouve-t-elle aujourd'hui? Et à quelle heure regardez-vous cette vidéo? Tôt le matin avant le travail, pendant votre pause, tard dans la nuit quand vous ne pouvez pas dormir? Dites-le moi dans les commentaires, parce que je veux cartographier comment cette révélation traverse le monde francophone. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'oubliez pas d'hyper cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire connaître ce contenu à d'autres personnes qui cherchent désespérément ces réponses. Nous voici au 21e siècle. 2000 ans ont passé depuis que Jésus a renversé les tables du temple. Plus de 300 ans depuis que Spinoza a été excommunié pour avoir dit la vérité. Et vous pensez que nous avons appris quelque chose? Vous pensez que les institutions religieuses ont changé? Laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous glacer le sang par sa familiarité. Il y a une église quelque part en Amérique. Je ne vais pas vous donner le nom exact parce que c'est partout, dans chaque pays, dans chaque dénomination. Cette église a un pasteur charismatique qui prêche l'évangile de la prospérité. Il dit à ses fidèles que Dieu veut qu'ils soient riches, que la pauvreté est un signe de manque de foi, que s'ils donnent généreusement à l'église, Dieu leur rendra au centuple.
10% de leur revenu minimum, mais de préférence plus, beaucoup plus. Les fidèles, dont beaucoup luttent pour joindre les deux bouts, donnent. Ils donnent par foi, ils donnent par peur, ils donnent parce qu'on leur a dit que ne pas donner équivaut à voler Dieu. Malachie 3, verset 10 est cité encore et encore. Apportez toute la dîme à la maison du trésor. Testez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Et le pasteur, il vit dans un manoir de 5 millions de dollars. Il conduit une Rolls-Royce. Il possède un jet privé qu'il justifie en disant qu'il a besoin de voyager rapidement pour répandre l'Évangile. Il porte des costumes à 3 000 dollars et des montres Rolex. Quand on le questionne sur cette richesse obscène, alors que ses fidèles peinent à payer leur loyer, il cite des versets bibliques hors contexte sur les bénédictions de Dieu et dit que ceux qui le critiquent sont simplement jaloux ou inspirés par Satan. Dites-moi, en quoi cela diffère-t-il des vendeurs du temple de Jérusalem? En quoi cela diffère-t-il des prêtres qui s'enrichissaient des sacrifices obligatoires? Si Jésus entrait dans cette église aujourd'hui, que ferait-il? Resterait-il silencieux face à cette exploitation des pauvres au nom de Dieu? Ou prendrait-il un fouet et commencerait-il à renverser les tables, les ordinateurs portables avec les applications de dons, les machines à carte de crédit pour les offrandes instantanées? Spinoza avait identifié le pattern fondamental. Toute institution religieuse, peu importe comment elle commence, finit par se corrompre si elle acquiert du pouvoir et de la richesse. C'est une loi aussi fiable que la gravité. La religion commence comme une expérience spirituelle authentique. Un individu a une vision, une révélation, une compréhension profonde de la réalité divine. Bouddha sous l'arbre Bodhi, Muhammad dans la grotte, Jésus dans le désert, Moïse devant le buisson ardent. Ces moments sont réels et puissants. Mais alors vient la deuxième génération. Ceux qui n'ont pas eu l'expérience directe, mais qui suivent celui qui l'a eu. Ils codifient les enseignements. Ils créent des règles pour préserver la pureté originale. Ils établissent des rituels pour commémorer les événements fondateurs. Tout cela part d'une bonne intention. Mais déjà, l'expérience vivante commence à se fossiliser en doctrine. La troisième génération arrive et elle a encore moins de connexion avec l'expérience originale. Maintenant, la religion est devenue une institution avec des bâtiments, des budgets, des hiérarchies. Des carrières professionnelles émergent. Être prêtre ou pasteur ou imam devient un métier, pas une vocation spirituelle. Et comme tout métier, les gens commencent à se soucier de leur sécurité d'emploi, de leur avancement, de leur statut. Au moment où nous arrivons à la 4e ou 5e génération, la transformation est complète. Ce qui était censé être un chemin vers Dieu est devenu une organisation qui se perpétue elle-même. L'institution existe maintenant principalement pour maintenir et étendre son propre pouvoir. La spiritualité originale est reléguée au rôle de façade marketing. Les vraies priorités sont l'argent, le contrôle, l'influence politique. Et voici le génie diabolique du système. L'institution prétend toujours parler au nom de Dieu. Donc critiquer l'institution devient critiquer Dieu. Remettre en question les leaders devient remettre en question le divin lui-même. C'est une armure parfaite contre toute réforme. Quiconque essaie de ramener l'institution vers sa mission spirituelle originale est accusé d'hérésie, de blasphème, d'être un agent de Satan. Regardez l'Église catholique et le scandale des abus sexuels. Des milliers de prêtres à travers le monde ont abusé sexuellement de dizaines de milliers d'enfants pendant des décennies. Et qu'a fait l'institution? Elle a protégé les prêtres. Elle a transféré les abuseurs d'une paroisse à une autre, où ils pouvaient trouver de nouvelles victimes. Elle a intimidé et menacé les victimes pour qu'elles restent silencieuses. Elle a utilisé ses avocats et ses ressources financières pour étouffer les poursuites. Pourquoi? Pour protéger la réputation de l'institution. Pensez à cela. Une organisation qui prétend représenter Jésus-Christ, qui prêche l'amour et la protection des innocents, a systématiquement choisi de protéger des prédateurs sexuels plutôt que leurs victimes enfants. Pourquoi?
Parce que admettre l'ampleur du problème aurait endommagé l'autorité morale de l'institution. Parce que payer les victimes aurait coûté de l'argent. Parce que livrer les prêtres à la justice aurait établi un précédent que l'Église n'est pas au-dessus de la loi. C'est exactement ce que les grands prêtres ont fait avec Jésus. Ils savaient qu'il était innocent. Mais le laisser vivre aurait menacé leur pouvoir. Donc ils ont choisi la préservation institutionnelle sur la justice. L'Église moderne fait la même chose. Elle choisit sa propre survie et réputation sur le bien-être de ses fidèles les plus vulnérables. Ou prenons l'exemple de ces méga-églises évangéliques où les pasteurs accumulent des fortunes personnelles. Un pasteur au Texas demande à ses fidèles de lui acheter un jet privé de 54 millions de dollars. Il explique que voyager en avion commercial l'expose à des démons et interfère avec sa capacité à entendre Dieu. Les fidèles, dont beaucoup vivent d'un chèque de paie à l'autre, donnent. Ils s'endettent pour contribuer à cet achat parce qu'on leur dit que c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a dit qu'il était plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il a dit de vendre tous vos biens et de donner aux pauvres si vous voulez le suivre. Il a vécu sans un endroit où poser sa tête. Et maintenant, des hommes prétendant être ses représentants vivent comme des princes et justifient cette obscénité avec des versets bibliques tordus hors de reconnaissance. C'est la trahison complète de tout ce que Jésus représentait. Et pourtant, des millions de chrétiens sincères ne voient pas le problème. Ils ont été conditionnés à ne pas questionner les leaders religieux, à croire que la richesse est une bénédiction de Dieu, à penser que critiquer un homme de Dieu équivaut à critiquer Dieu lui-même. Le lavage de cerveau est si complet qu'ils défendent vigoureusement le système même qui les exploite. Spinoza avait prédit cela aussi. Il disait que les masses ne veulent pas vraiment la liberté de penser. La liberté est terrifiante parce qu'elle vient avec la responsabilité. C'est beaucoup plus facile d'obéir à une autorité extérieure, de suivre des règles établies, de croire ce qu'on vous dit de croire, penser par soi-même, examiner ses propres croyances, remettre en question les autorités. Tout cela demande du courage et de l'effort. La plupart des gens préfèrent la certitude confortable des réponses toutes faites, même si ces réponses sont fausses. C'est pourquoi les réformateurs religieux ont toujours été une minorité. Jésus avait 12 disciples dans un monde de millions. Martin Luther était seul contre toute l'Église catholique. Spinoza fut excommunié et ostracisé. Aujourd'hui, ceux qui osent critiquer les abus religieux sont une petite voix dans un océan d'acceptation passive. Mais parlons aussi de quelque chose de plus subtil que la corruption financière flagrante. Parlons de la façon dont la religion moderne est utilisée pour justifier l'exclusion et la haine. Dans combien d'églises aujourd'hui entendez-vous que les homosexuels sont une abomination, que les personnes trans sont contre nature, que les femmes doivent se soumettre aux hommes, que les non-croyants méritent l'enfer éternel, que les autres religions sont du diable? Ces messages de haine et d'exclusion sont prononcés depuis des chaires avec la même autorité que les messages d'amour, parfois par la même personne dans le même sermon. Et les fidèles acquiescent parce que c'est dans la Bible, parce que Dieu l'a dit, parce que nous devons défendre la vérité biblique contre un monde qui devient de plus en plus impie. Mais attendez, Jésus a-t-il jamais dit un seul mot contre l'homosexualité? Pas un. Il a passé son temps avec les exclus de la société, les prostituées, les collecteurs d'impôts collaborant avec l'occupation romaine, les Samaritains détestés, les lépreux considérés comme impurs. Il a constamment brisé les barrières sociales et religieuses de son époque. Sa message était radical dans son inclusion. Alors comment ces prétendus disciples justifient-ils leur exclusion de groupes entiers de personnes de la grâce de Dieu? En citant sélectivement quelques versets de l'Ancien Testament et des lettres de Paul, tout en ignorant complètement l'esprit global de l'enseignement de Jésus. C'est exactement ce que les pharisiens faisaient. Ils utilisaient des textes sacrés pour justifier leurs propres préjugés et leur désir de se sentir supérieurs aux autres. Spinoza avait analysé ce phénomène avec précision. Il disait que les gens lisent leurs propres préjugés dans les textes sacrés
Ils trouvent ce qu'ils veulent trouver. Si vous voulez haïr, vous trouverez des versets de haine. Si vous voulez aimer, vous trouverez des versets d'amour. Le texte peut supporter presque n'importe quelle interprétation selon ce que vous apportez à la lecture. C'est pourquoi Spinoza insistait sur l'importance de lire les Écritures historiquement et contextuellement. Comprendre qui les a écrites, quand, pour qui, dans quel but. Un texte écrit pour une communauté spécifique il y a 3000 ans, dans un contexte culturel complètement différent, ne peut pas simplement être appliqué littéralement aujourd'hui sans produire des absurdités et des injustices. Mais les fondamentalistes religieux rejettent cette approche. Pour eux, la Bible ou le Coran est la parole littérale et intemporelle de Dieu. Chaque mot est divinement inspiré et absolument vrai pour toujours. Cette position est intellectuellement indéfendable, mais elle donne une certitude merveilleuse. Pas besoin de penser, de contextualiser, de nuancer, juste obéir à ce que le livre dit. Sauf qu'ils ne le font pas vraiment. Personne ne suit littéralement tous les commandements bibliques. Ils mangent du porc et des crustacés interdits dans Lévitique. Ils portent des vêtements de tissu mélangés interdits dans Deutéronome. Ils ne lapident pas les adultères comme commandé dans Lévitique. Ils choisissent sélectivement quels commandements suivre et lesquels ignorer. Et le critère de sélection, ce qui soutient leur vision du monde préexistante. Donc quand ils disent que l'homosexualité est condamnée par Dieu, ce qu'ils disent vraiment, c'est qu'ils sont personnellement inconfortables avec l'homosexualité et ils utilisent quelques versets bibliques pour donner un vernis religieux à leurs préjugés personnels. Si la Bible condamnait vraiment quelque chose de façon absolue et que Dieu s'en souciait vraiment, ne condamnerait-elle pas aussi le divorce? Oh, attendez, elle le fait. Jésus dit explicitement que divorcer et se remarier, c'est commettre l'adultère. Pourtant, combien d'églises conservatrices qui condamnent l'homosexualité acceptent joyeusement les couples divorcés et remariés? L'hypocrisie est flagrante. Ou parlons de la façon dont certaines branches de l'islam sont utilisées pour justifier l'oppression des femmes. Les femmes doivent se couvrir complètement. Les femmes ne peuvent pas sortir sans un gardien masculin. Les femmes ne peuvent pas conduire ou travailler ou étudier dans certains pays. Tout cela au nom de la charia, la loi islamique. Mais était-ce vraiment le message de Muhammad? Dans le contexte de l'Arabie du 7e siècle, l'islam était révolutionnaire dans l'amélioration du statut des femmes. Il donnait aux femmes le droit d'hériter, le droit de divorcer, le droit de posséder des biens. C'était progressiste pour son époque. Mais maintenant, 14 siècles plus tard, ces mêmes lois sont utilisées pour maintenir les femmes dans un statut inférieur dans des sociétés qui ont évolué bien au-delà du contexte original. Les leaders religieux qui imposent ces restrictions ne le font pas parce que Dieu le commande vraiment. Ils le font parce que cela maintient leur propre pouvoir patriarcal. Permettre aux femmes l'égalité menacerait la structure de pouvoir existante. Donc ils utilisent la religion comme justification pour un système qui les avantage. C'est exactement ce que les prêtres de Jérusalem faisaient. Ils avaient créé un système complexe de lois de pureté qui maintenait les femmes dans un statut inférieur et les excluait de la pleine participation à la vie religieuse. Et Jésus a délibérément brisé ces barrières. Il parlait ouvertement aux femmes en public, ce qui était scandaleux. Il acceptait d'être touché par une femme ayant des pertes de sang, ce qui le rendait rituellement impur. Il défendait une femme adultère contre ceux qui voulaient la lapider. Il avait des femmes disciples qui voyageaient avec lui. Ses premières apparitions après la résurrection étaient aux femmes, pas aux hommes. Le message était clair. Devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Tous sont également précieux, tous ont également accès au divin. Mais l'Église a rapidement oublié ce message. Dans quelques générations, les femmes étaient exclues du leadership. Paul, ou quelqu'un écrivant en son nom, disait que les femmes devaient rester silencieuses dans les églises. Le patriarcat s'est réinstallé avec force. Et aujourd'hui encore, l'Église catholique refuse d'ordonner des femmes prêtres. De nombreuses églises évangéliques ne permettent pas aux femmes d'être pasteurs. L'argument? La tradition, les Écritures, l'ordre créé par Dieu.
Mais vraiment? Ou est-ce simplement que les hommes au pouvoir veulent garder leur pouvoir et utilisent la religion pour justifier cette exclusion? Spinoza voyait tout cela venir. Il savait que tant que les gens accepteraient des autorités religieuses comme intermédiaires entre eux et Dieu, ces autorités abuseraient inévitablement de ce pouvoir. La seule solution est que chaque individu prenne la responsabilité de sa propre relation avec le divin. Pas de prêtre, pas de pasteur ayant une autorité spéciale. Juste des individus cherchant la vérité selon leur propre raison et conscience. Mais cela nécessite du courage. Le courage de penser par soi-même. Le courage de questionner ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. Le courage de risquer le rejet de votre famille et de votre communauté. Le courage de vivre dans l'incertitude plutôt que dans la fausse certitude des dogmes. Jésus avait ce courage. Il a défié tout le système religieux de son époque, sachant exactement ce que cela lui coûterait. Spinoza avait ce courage. Il a accepté l'excommunication, la pauvreté, l'ostracisme, plutôt que de renier sa compréhension de la vérité. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce même courage, parce que voici la réalité inconfortable. Si vous êtes un chrétien sincère qui essaie vraiment de suivre Jésus, vous devriez probablement quitter votre église. Si votre église prêche la richesse comme bénédiction, elle trahit Jésus qui a dit de donner aux pauvres. Si votre église exclut les LGBTQ, elle trahit Jésus qui a embrassé les exclus. Si votre église soutient des politiciens qui oppriment les vulnérables, elle trahit Jésus qui a défendu les opprimés. Si votre église valorise la tradition et la doctrine par-dessus l'amour et la justice, elle trahit Jésus qui a dit que toute la loi se résume à aimer Dieu et aimer son prochain. Cela ne signifie pas devenir athée, cela signifie reconnaître que l'institution a trahi la mission, que les vendillions sont revenus au temple et maintenant ils possèdent le temple, qu'il est temps de renverser les tables à nouveau, peut-être pas littéralement, mais métaphoriquement. Retirez votre soutien aux institutions qui ont perdu leur chemin. Créer de nouvelles formes de communautés spirituelles qui restent fidèles aux principes originaux. Ou peut-être juste vivre votre spiritualité individuellement, en connexion directe avec le divin sans intermédiaire. Spinoza croyait que la vraie religion se résumait à une chose simple, la justice et la charité. Traitez les autres avec équité et bonté. Si vous faites cela, peu importe vos croyances métaphysiques, vous êtes authentiquement religieux. Et si vous ne faites pas cela, peu importe combien de fois vous allez à l'église ou combien de prières vous récitez, votre religion est fausse. C'était aussi le message de Jésus. Quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il n'a pas dit de croire en la Trinité ou dans sa divinité ou dans la résurrection. Il a dit d'aimer Dieu de tout ton cœur et d'aimer ton prochain comme toi-même. Tout le reste est secondaire. Mais les institutions religieuses ont inversé les priorités. Elles insistent sur une croyance doctrinale correcte et sont relativement indifférentes à l'éthique pratique. Vous pouvez être un chrétien considéré en règle, tout en exploitant vos employés, en ignorant les pauvres, en soutenant des guerres injustes, en détruisant l'environnement. Tant que vous professez les bonnes croyances et participez aux bons rituels, vous êtes sauvés. Mais si vous êtes une personne profondément éthique, qui consacre sa vie au service des autres, mais qui doute de certains dogmes, vous êtes considéré comme perdu. Cette inversion est la trahison finale de l'enseignement de Jésus. Il a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs croyances déclarées, mais à leurs actions, pas à leur orthodoxie, mais à leur amour. Pourtant, l'Église a fait de l'orthodoxie doctrinale le critère principal du salut. Pourquoi ? Parce que les actions sont difficiles à contrôler, mais les croyances déclarées sont faciles à surveiller. Si le salut dépend de vivre éthiquement, alors l'Église n'a pas beaucoup de pouvoir. Les gens peuvent être éthiques par eux-mêmes. Mais si le salut dépend de croire les bonnes doctrines enseignées uniquement par l'Église, alors l'Église a un pouvoir immense. Elle contrôle l'accès au salut en contrôlant la définition de la croyance correcte. Spinoza a démoli cette construction intellectuellement.
Il a montré que les prétendues doctrines essentielles du christianisme, la Trinité, la divinité du Christ, l'expiation substitutive, tout cela a été développé des siècles après Jésus et ne faisait pas partie de son enseignement original. Jésus lui-même était un juif qui croyait en un seul Dieu. Il se référait à Dieu comme Père, pas comme une trinité mystérieuse de 3 personnes en une. Les doctrines qui sont maintenant considérées comme le cœur du christianisme étaient en fait des innovations théologiques développées pour répondre à des questions que Jésus n'avait jamais posées. Comment réconcilier le monothéisme juif avec l'expérience de Jésus comme divin, la Trinité? Comment expliquer pourquoi un Messie juif était pertinent pour les gentils, le salut universel par la foi? Comment comprendre la mort de Jésus positivement plutôt que comme un échec, la théologie de l'expiation? Toutes ces doctrines ont leur logique et leur beauté, mais en faire des tests de vraie foi est absurde. Jésus n'a jamais demandé à personne de croire en la Trinité. Il a demandé aux gens de se repentir, d'aimer, de servir. Le passage du christianisme comme mode de vie au christianisme comme système de croyance était la 2e trahison, après la réinstitutionnalisation du pouvoir sacerdotal. Et nous voyons cette trahison continuer aujourd'hui de façon nouvelle et créative. Les églises modernes créent des programmes de divertissement élaborés, des concerts avec des lumières et du son dignes de stade, des cafés et des librairies, des groupes de jeunes avec des jeux vidéo, tout pour attirer et retenir des membres. Il n'y a rien de mal avec la communauté et le plaisir. Mais quand cela devient l'attraction principale, quand l'Église devient essentiellement un club social qui se réunit le dimanche, alors la substance spirituelle est perdue. Jésus n'a pas dit « venez pour le café et les beignets et restez pour le message ». Il a dit « prenez votre croix et suivez-moi ». C'était un appel à la transformation radicale, au sacrifice, à vivre contre-culturellement. L'Église moderne offre le confort et la confirmation de vos croyances existantes. Jésus offrait le défi et le dérangement de tout ce que vous pensiez savoir. L'Église moderne vous dit que vous êtes aimés tel que vous êtes. Jésus disait que vous êtes aimés mais que vous devez changer radicalement. L'Église moderne est un hôpital pour pécheurs. Jésus créait des révolutionnaires spirituels. Maintenant, je ne dis pas que toutes les églises sont corrompues ou que tous les leaders religieux sont hypocrites. Il y a des millions de croyants sincères qui essaient vraiment de suivre Jésus. Il y a des pasteurs qui vivent modestement et servent authentiquement leur communauté. Il y a des églises qui font un travail magnifique d'aide aux pauvres, aux sans-abri, aux réfugiés, aux marginalisés. Mais ces exceptions prouvent la règle.